Ce sur quoi je travaille me montre à quel point ça va mal. C'est-à-dire que ça a vraiment empiré depuis ces dernières décennies. Ça veut dire qu'on fait de pire en pire. On n'apprend pas. On est de plus en plus nombreux sur Terre. On consomme tous de plus en plus. Et ça a un impact, forcément. Donc, comment est-ce que je vois l'avenir ? En fait, ça dépend des jours, si je suis dans un bon jour ou dans un mauvais jour. Et quand je suis très optimiste, et donc je me dis, on a réussi à aller sur la Lune, on a réussi à relever quasiment tous les défis. Je pense que l'homme a la possibilité de relever ce défi-là. Et puis dans les autres jours, ceux où je suis peut-être un petit peu moins euphorique, je vois les études telles qu'elles sont et je vois à quel point tout disparaît vite et surtout à quel point on a une apathie de la société. Les gens sont plus intéressés par le fait de trouver du travail le lendemain, voire même de savoir si leur équipe de foot va gagner ou de savoir quel est le salaire du prochain transfert dans leur équipe, que de savoir si la biodiversité est en train de s'écrouler et si on est en train vraiment de scier la branche sur laquelle on est assis. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas du tout catastrophiste de dire qu'on se dirige vers un avenir post-apocalyptique. Enfin, apocalyptique d'abord et ensuite post-apocalyptique. La fin du monde. C'est-à-dire, pas la fin du monde, parce que le monde il va s'en relever. Et, ça, c'est la bonne nouvelle. La biodiversité, elle va refleurir. Il y aura à nouveau des millions d'espèces. On sait à peu près combien de temps ça va prendre. À partir du moment où l'homme arrêtera de taper dessus, il faudra à peu près 1 million d'années pour retrouver des niveaux équivalents. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme sera certainement plus là pour en profiter. Ouais, donc c'est la fin de l'humanité quand même. Ouais, alors, la fin de l'humanité, j'aime pas trop dire ça parce que moi j'ai l'impression que ce serait vraiment très très difficile de faire s'éteindre l'espèce. Il suffirait qu'il reste quelques petites poches par-ci par-là dans une île, dans une montagne, pour qu'à terme on arrive à repeupler la planète. Par contre, la fin de la civilisation humaine, c'est presque une certitude. Mais c'est terrible en fait. Oui, c'est terrible, mais le truc c'est que on ne peut pas dire que la science ne vous a pas prévenu. La science le dit depuis longtemps. On le sait, les politiciens le savent, les économistes le savent. Mais pour l'instant, nos préoccupations, ce n'est pas ça. On perd vraiment de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre environnement. Et je ne parle pas du tout en tant que... je ne suis pas du tout idéologiste, je ne suis pas du tout activiste politique, politisé, etc. Notre environnement, dans le sens, l'endroit où on vit. Si on fait brûler l'endroit où on vit, on va en souffrir, c'est logique. Nos grands-parents, effectivement, ils ne connaissaient pas l'écologie, mais nos grands-parents, ils ne mangeaient pas de la viande 3 fois par jour ou 2 fois par jour, tous les jours. Nos grands-parents, ils n'achetaient pas énormément de choses électroniques tout le temps, un smartphone tous les ans ou tous les 2 ans. Ils n'achetaient pas tout dans des gros sacs en plastique. Ils ne jetaient pas sans arrêt énormément d'emballage dans ce qu'ils avaient mangé. Toutes ces choses-là, ça fait que, effectivement, maintenant on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle d'écologisme, mais c'est parce que maintenant on en a besoin. C'est parce que c'est maintenant qu'on est en train de détruire la planète. C'est notre génération, maintenant. Et c'est vraiment notre génération qui pose ces problèmes. C'est notre génération qui est 10 fois trop nombreuse, qui consomme 10 fois trop et qui consomme 10 fois trop mal. Et donc c'est soit elle qui va tout faire péricliter, soit c'est elle qui va tout sauver. Alors moi ce que je pense, c'est que c'est la génération suivante, c'est les jeunes de maintenant. Pour moi, les jeunes de maintenant, ils vont rentrer dans l'histoire de l'humanité. Ils vont rentrer dans l'histoire de l'humanité, soit parce que c'est eux qui vont prendre de plein fouet ce que la génération d'avant aura bien préparé pour eux, soit c'est parce que c'est eux qui vont sauver la mise.